Bonjour, c'est Fabrice Eboué, je suis sur le mensuel pour répondre aux questions concernant mon spectacle Adieu hier, question proposée par Morgane, spectacle en tournée dans toute la France, produit par Noémie. Merci. Ce serait faux de dire que j'ai plus écrit pendant le confinement. Le fait est que d'abord j'avais mon fils qui avait 5 ans, sur le premier en tout cas quand il n'allait pas à l'école, donc c'était plus compliqué d'écrire qu'autre chose. Parce qu'avec un enfant de 5 ans qui veut jouer, etc. Oui, mais maintenant il est sage, maintenant il a 7 ans et demi. Non, j'écris tout le temps et dès qu'un spectacle commence à se terminer, je commence à écrire le suivant. Moi c'est un réflexe parce que la scène me manque très rapidement. Donc il n'y a pas de ça y est, c'est le moment d'écrire, j'écris tout le temps. On a la chance d'avoir une technologie téléphonique merveilleuse aujourd'hui. On peut faire plein de choses, prendre des notes, des vocaux, des machins. Je suis de ceux-là. Le petit branleur de 20 ans avec son chewing-gum, là, c'est extraordinaire, quoi. C'est quoi ton prénom? Jordan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise avec un prénom comme ça? Je suis sûr que t'as un tatouage. Les petits branleurs de 20 ans, attends, ils ont tous un tatouage, mais ils savent jamais ce qu'ils veulent, tu sais. Ils arrivent dans le salon de tatouage comme ça. Ouais, bonjour, un tatouage. Quoi, un tatouage? Ah ouais, tu lui files le catalogue, c'est branleurs, ils connaissent plus rien à rien, ils regardent comme ça, je vais prendre ça là. Ça là, les deux S avec l'aigle. Ah ouais, j'aime bien, ça veut dire quoi? Super sympa, donc C'est un spectacle sur les générations, sur le fossé du numérique, et je pense que le fossé générationnel a été d'autant plus creusé par ce confinement qui nous a ramené un petit peu au télétravail, à des choses où on est encore plus devant les écrans, etc., où la nouvelle génération maîtrise encore plus sur les réseaux sociaux, les machins, etc. Donc ça n'a fait que accentuer le monde du numérique, ça n'a fait que accentuer le fossé entre ceux qui sont nés ou qui ont grandi avec le numérique et ceux dont c'est pas le cas. C'est-à-dire moi ou tous les gens de plus de 30 ans quelque part. Et c'est pour ça que je dis que je me sens plus proche d'un homme de 90 ans, socio-culturellement parlant, que d'un homme de 20 ans. C'est parce que c'est vrai que quand il y a une révolution, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit rurale, ou la numérique, il y a vraiment une différence, quoi. Mais voilà, c'est ce dont traite le spectacle. Donc j'effleure le Covid, mais le Covid nous a fait chier pendant 2-3 ans, notamment le théâtre, notamment les tournages. Je crois que les gens en ont soupé aussi, ils ont tellement entendu parler, ils ont monopolisé. Dieu merci, Poutine a envahi l'Ukraine, donc on a parlé. ça a évité qu'on parle uniquement du Covid, ça a balayé. Vous avez vu que dès qu'il est arrivé, finalement, il n'y avait plus de malades. Ils ont tenté, là, avec la variole du singe, de remettre un coup. Ça prend moins, la variole du singe. C'est dommage, hein. Je trouve que l'association. Ouais, mais variole singe, il y avait un truc qui était super porteur. La variole du pigeon, on aurait eu un vrai moment de panique en France. C'est dommage, oui. Faudra trouver un autre animal la prochaine fois. Et voilà, t'as plus de modèle. Nous, à ton âge, on avait des artistes engagés, des gens comme Joe Star, Bertrand Cantat, qui tapaient sur les institutions. Après, ça ripait, ok. Mais toi, t'es un petit branleur parce que ta vie de journée est trop facile. Avec toutes tes nouvelles technologies, toi, t'envoies 3 textos à une copine, l'affaire est réglée. Nous, à ton âge, c'est le téléphone fixe, mon petit père. Le vieux monsieur là-bas, c'était le télégraphe, lui. Je trouve le titre pendant la période Covid, donc on a parlé du nouveau monde, donc Adieu hier, c'était une façon aussi de dire salut à l'ancien monde, ouais. Et comme je vous dis, salut à la période d'avant numérique, je trouve ça collait. Moi aussi, je commence, j'ai 45 ans maintenant, donc c'est un peu adieu à l'insouciance des 20 ans, 30 ans, parce que c'est une réalité, c'est aussi un tournant dans une vie. Donc tout ça collait de l'appeler Adieu hier. Après, c'est pas un spectacle de vieux con que j'aurais appelé C'était mieux avant. D'autant qu'on sait bien que moi je dirais à mon fils que c'était mieux avant et que mon père me disait aussi lui-même que c'était mieux avant. Donc bon, tout ça n'a pas trop d'intérêt, ça tourne en rond. Le c'était mieux avant, on parle juste de ses 20 ans, hein, tout simplement. Donc ça n'a pas trop d'intérêt en soi. Adieu hier, c'est autre chose, ça porte sur on en a parlé au départ, une révolution comme le monde en connaît peu, industrielle, numérique, etc. Mais une façon de voir aussi une façon de voir l'autre autrement, parce que les réseaux sociaux, etc., on voit l'autre autrement, on se rencontre autrement qu'il y a 30 ans. Ouais. Il y a du pour, du contre. Moi, je suis obligé de me placer dans le spectacle, dans celui qui n'aime pas, puisque j'ai un personnage de grincheux, mais en soi, chaque époque a son intérêt. Et puis, vous savez quoi, c'est toujours de toute façon les mêmes qui trinquent et les mêmes qui gagnent. C'est juste ça. Il y en a que ça va tirer vers le bas et d'autres que ça va tirer vers le haut. Et là, c'est la... Et quelle que soit l'époque, quelle que soit la révolution, ce sera toujours ça. Chasser
Tu m'as fait bouffer de l'homme. Du vegan. C'est un herbivore. On a eu la possibilité de sortir ce film sur plateforme. Il aurait certainement été beaucoup plus vu de fait, puisque bon, c'est un film qui a été vu 250 000 fois au cinéma, mais les plateformes accélèrent tout, puisque c'est pas payant, donc les gens consomment totalement différemment. Maintenant, il y a un truc qui est intéressant, c'est si vous regardez la vie d'un film sur plateforme et la vie d'un film qui passe d'abord par les écrans. Par exemple, qui va sortir sur telle plateforme, on voit que c'est un film qui va avoir une période de vie très intense les 2-3 premiers mois. C'est-à-dire que c'est sorti, c'est ce qu'il faut voir, c'est ce que la plateforme va mettre en avant, c'est ce dont on parle la machine à café au travail, donc tout le monde veut le voir. Et après le pic, au bout de 2-3 mois, ça descend, ça descend, ça descend. Le film reste sur la plateforme, mais tombe aux oubliettes. Et au bout de 6 mois, le film n'existe plus. Alors que quand vous sortez un film en salle, il y a encore, d'abord, il y a une existence de salle, qui est une consommation différente, il y a alors une existence de télé, avec moult diffusion, de consommation aussi de gens qui vont acheter à la VOD, et ensuite vous arriverez sur plateforme. Mais tout ça fait que le film sera rediffusé, qui peut devenir culte, qui peut exister réellement en bouche à oreille. Alors que maintenant, si vous voulez, on va vous imposer quelque chose et très rapidement, il va disparaître. Donc c'est de la consommation immédiate. Voilà, c'est de la consommation fast-food. C'est pas forcément toujours de qualité, mais c'est vite. Qu'est-ce que je fais ici et maintenant? Je prends le train, je prends l'avion, je prends le métro. Vite quelque chose à me mettre sous la dent, c'est tout. Donc bon, sauf que moi, quand je prépare un film aujourd'hui, même si je peux discuter, est-ce qu'on le sort en ciné, est-ce qu'on le sort en plateforme? Moi, le seul travail que j'ai à faire, c'est un travail artistique. Moi, donc ce qui m'intéresse, c'est le beau geste. C'est pas de savoir comment il va être vu, c'est de le proposer aux spectateurs. On peut faire un super travail artistique, que ce soit dans les salles, que ce soit sur les plateformes, que ce soit sur son iPhone ou sur YouTube. Hein. Donc voilà, le support, on s'en fout. Ce qui compte, c'est garder son cœur d'artiste et c'est essayer voilà, et garder aussi ses tripes d'artiste et d'essayer d'amener quelque chose d'intéressant et qui élève un minimum. Voilà.